Votre chronique consacrée à la bande dessinée, c'est tous les matins du lundi au jeudi. Je ne vous la présente plus, c'est la diaspora des bulles. Et je suis en compagnie ce matin de Thomas Figuère et Didier Passamonique. Bonjour messieurs. Bonjour Yana. Bonjour, et oui, Nana. bonjour, ravi de vous retrouver. Alors ce matin, on va commencer par vous, Didier. Vous nous parlez de Lucky Luke, le célèbre cowboy de Maurice et Goscinny. Et voilà, c'est à l'occasion de la 4e intégrale Lucky Luke chez Dupuis. Alors c'est intéressant parce que vous me dites que c'est de Goscinny. Non, c'est pas de Goscinny. Lucky Luke a été créé en 1947 par Maurice tout seul. Et après, il a participé. Et après, il a participé. Et justement, c'est cet album-ci qui est intéressant parce que c'est là que ça se passe, quoi. Parce que il scénarise le premier tome de Goscinny sur Lucky Luke, c'est Des rails dans la prairie qui date de 1955. Et puis il y a le tome 10 qui n'est pas de Goscinny, et puis après il y a le tome 11 et il y a Joss Jamon, et puis ensuite ça change, quoi. Les cousins Dalton, où ils ressuscitent les Dalton, et donc à partir de là Goscinny va faire tous les bouquins. Alors qu'est-ce que cette intégrale, Didier, nous réserve comme surprise ? Eh bien c'est le seul dérapage antisémite de toute l'histoire de Lucky Luke. Mais Goscinny est juif pourtant, on en a parlé oui, mais d'ailleurs. sauf que l'histoire, c'est précisément dans l'histoire qu'il n'a pas scénarisé qu'on trouve ce petit dérapage. C'est alerte au pied bleu. Goscinny est à ce moment-là sur d'autres fronts, aux États-Unis. Maurice doit le faire seul. C'est pas un problème. Mais il va faire comme d'habitude, puiser dans les grands westerns de l'époque, les poncifs, les parodier. Alors on va trouver des Indiens alcooliques, des Mexicains fourbes, etc. Et puis, une séquence particulière que je vous résume, c'est la ville est complètement cernée par les Indiens, on ne peut plus manger. Et il y a un type qui fait du trafic du marché noir. Eh bien, il a un physique à la Rastapopoulos, j'arrive pas à bien donc prononcer, une caricature, à la Rastapopoulos, et qui est en fait la caricature Ouais. du juif. Il s'appelle d'ailleurs Goldsky, ce qui ne fait aucun doute sur ses origines. Et donc, ce côté, cet habitus, en fait, qui est proprement belge, parce qu'il y a beaucoup plus de choses comme ça en Belgique qu'en France, fait que Maurice a fauté. Alors, heureusement, à partir de l'album suivant, c'est Goscinny qui reprend la main. Et là, les poncifs un peu racistes vont disparaître et vont au contraire devenir beaucoup plus humanistes. Et bien heureusement, d'ailleurs, Lucky Luke s'est rattrapé quelques années plus tard en allant en Israël, en emmenant une famille juive. Absolument, et c'est Jules, Jules qui a fait ce scénario-là. Ouais. Eh bien, merci beaucoup Didier Passamonique. Alors, je me tourne vers vous, Thomas Figuère. Aujourd'hui, vous nous emmenez, Thomas, au cœur d'une apocalypse, pas exactement comme les autres. C'est avec l'âge d'eau, c'est ça ? Alors oui, effectivement, on est très loin du Far West et de la bande dessinée patrimoniale avec Maurice et Goscinny Lucky Luke. Il sera ici question d'eau, de sabotage, de chiens bleus et de poésie. Alors, avant toute chose, je voudrais juste préciser que ce n'est pas un récit post-apocalyptique classique qui ferait suite à une guerre nucléaire ou une invasion zombie. Ici, l'apocalypse est en train d'avoir lieu et l'histoire qui nous est racontée n'est ancrée ni dans le temps ni dans l'espace. Je vous laisserai interpréter la suite. Donc l'âge d'eau de Benjamin Flow nous raconte l'histoire d'une apocalypse climatique ayant poussé une partie de l'humanité à former de nouvelles entités politiques sur l'eau en dehors des villes, des espèces de néo-ZAD aquatiques. Mais attention, une partie de l'humanité seulement, c'est important. Le niveau des océans est donc en train de monter, de nombreuses zones de vie ne sont plus habitables, et l'humain n'a donc d'autre choix que de s'adapter. Et vous le verrez, cela change absolument toute la donne. Flow joue justement sur cette perméabilité entre l'anticipation, la fiction et la réalité, avec le futur qui nous est dessiné. Un futur qui ressemble beaucoup à ce qu'on est en train de vivre. Ouais. Il y a un petit peu de ça, effectivement. Ouais. Alors, on suit donc l'histoire de Hans Vogel, un ancien militant et activiste anti-étatique, son frère handicapé et leur chien bleu. Sur leur barque, ils pêchent en apnée, dans des eaux marécageuses et assez malodorantes finalement, puis voguent de zone d'habitation en zone d'habitation. Alors du coup, c'est l'occasion pour le lecteur de découvrir des choses plutôt sympathiques. Oui, complètement, et notamment comment la société humaine s'est réorganisée autour de cette nouvelle problématique et de ces nouvelles zones d'habitation. Donc les plantes nourricières, les systèmes d'échange, de troc, les moyens de circulation, la modification du rapport au temps, mais surtout, ou peut-être, les rapports de force entre ces différentes entités et la ville située non loin. Est-ce que c'est optimiste ? C'est difficile à dire, car je ne l'ai pas encore dit, c'est un tome 1. Tome 1 qui nous laisse assez énigmatique, puisque
Benjamin Flao développe un scénario comme ça d'action-aventure qui apporte une petite pointe de mystique avec ce personnage du chien bleu que je vous mentionnais un petit peu plus tôt, qui est l'occasion en fait de passages un peu plus poétiques. Benjamin Flao va même jusqu'à se mettre dans la peau du chien bleu, qui est en réalité le narrateur de l'histoire, je ne vous l'avais pas encore dit. Il va alors travailler nos différents sens et notamment l'odorat en décrivant les situations dans lesquelles il plonge ses personnages à travers les yeux de ce chien bleu. Et vous avez aimé, pour conclure très rapidement, Pour Thomas. conclure très rapidement, oui. Vous conseillez ? On conseille, on a envie d'y replonger très rapidement et une lecture à faire et refaire du coup en attendant la suite. Eh bien, merci beaucoup. Ça s'appelle L'âge d'eau par Benjamin Flao aux éditions Futuropolis. Merci beaucoup les garçons. Je vous retrouve très bientôt sur Radio J. À bientôt.